2023 et la formation d'Issosa en sont champions en raflant presque toutes les distinctions individuelles et collectives autour de cet événement. Dans cette actu, nous parlerons de ces interpools en débriefant, en donnant le 11 type et en vous proposant toutes les statistiques autour de ces interpools. 16 jours, 25 matchs de compétition pour enfin avoir le champion des interpools de la saison 2023. Messieurs, dans ce numéro de l'actu, nous débrieferons ces interpools de Yaoundé pour le compte de la saison 2023-2024. Nous vous donnerons un 11 type concocté par la rédaction de LN Food et bien évidemment, nous vous proposerons toutes les statistiques au cours de ces 16 jours. Il faut rappeler que 10 équipes issues des 10 régions étaient invitées à participer à ces interpools du côté de la ville de Yaoundé. Et pour l'apothéose de ces interpools, on avait 2 finales qui se disputaient du côté du stade militaire Ngouaikele de Yaoundé. La rencontre, c'était la petite finale. Elle mettait en opposition le champion du littoral Puma FC à la formation de Volcan du Noun, champion de la région de l'Ouest. Pour cette rencontre, les 2 équipes ne réussiront pas à se départager jusqu'à la 92e minute où on aura cette très belle frappe de Tabé Dossa 10 de la formation de Puma FC qui va tromper la vigilance du portier Kono pour permettre à Puma FC de s'offrir la 3e place des Interpools 2023. Au terme de cette rencontre, nous avons recueilli à notre micro les propos du coach Nouk Minka. Au vu du rendu du match d'aujourd'hui, on pense qu'on aurait pu mieux faire lors des précédentes rencontres. Si nous avons pris au sérieux, par exemple, les joueurs d'Issosa, nous serions aujourd'hui en train de célébrer la montée. Nous avons démontré néanmoins que nous avons largement le niveau et que c'était une interpool 100. Mais après, nous remettons le couvert pour repartir de nouveau. La deuxième rencontre, c'était la grande finale, la finale tant attendue entre le nord-ouest et le sud-ouest. On parle du match qui mettait en opposition Bafoussam United de Bamenda face à Issosa de Limbé. Grandissime favori de cette finale, Issosa de Limbé n'aura pas du mal à se défaire de son adversaire Bafoussam United grâce à des réalisations de Babo et de Tikou Ekbe pour permettre à leur formation de s'imposer sur un score de 2-0. Le match sera plié dès la mi-temps, puisqu'à la mi-temps déjà, cette formation d'Issosa de Limbé menait déjà son adversaire sur un score de 2-0. Et lors du retour de la pause, la formation de Bafoussam United essaiera de pousser, mais ne réussira malheureusement pas à trouver le chemin des filets. Satisfait, débordé de la joie, nous avons recueilli à notre micro le joueur de la formation d'Issosa de Limbé, Yachet. Comme vous pouvez constater, il y a une totale joie, vraiment, il y a une totale joie. C'est toujours une joie d'amener une équipe en élite. Vraiment, c'est une totale joie dans l'équipe. Nous avons simplement respecté les consignes des encadreurs. Nous avons tout simplement respecté les consignes et tout a véritablement marché pour nous. Ces interpools de Yaoundé étaient tellement spectaculaires puisqu'on a eu au total durant ces 2 semaines de compétition 55 buts inscrits en 25 rencontres. Il faut préciser que ça donne une moyenne de 2,2 buts inscrits par match. Issosa de Limbé termine donc premier de ces interpools, c'est-à-dire champion. En 2e position, on retrouve Bafoussam United. En 3e position, on trouve la solide formation de Puma FC qui n'accédera pas malheureusement en MTN Elite, ainsi que le 4e champion de la région de l'Ouest, Volcan du Noun. La meilleure attaque de ces interpools, c'est la formation d'Issosa de Limbé qui a inscrit 13 buts. Ces 13 buts représentent 24% des buts inscrits pendant ces interpools. Ces 13 buts ont été inscrits en 6 rencontres, soit une moyenne de près de 2,1 buts inscrits par match. Cette formation d'Issosa de Limbé termine aussi meilleure défense puisqu'elle n'a encaissé que 3 buts, soit 0,5 buts encaissés par match. Les 2 pires attaques de cette compétition sont les formations de l'Union sportive d'Abomban et de Ngaoundé FC qui n'ont inscrit que 2 buts dans cette compétition. Et la pire défense, c'est bien évidemment la formation de FC Nyom 2 qui a encaissé au total 8 buts. Un homme s'est distingué avec brio puisqu'il a raflé tout sur son passage. Il s'agit du jeune attaquant de la formation d'Issosa de Limbé qui termine meilleur buteur de cette compétition avec 5 buts inscrits, meilleur passeur de cette compétition avec 3 passes décisives et bien évidemment meilleur joueur du tournoi des Interpools Yaoundé 2023.
La rédaction de l'Infoot a décidé de concocter son 11 types de ces Interpol. Dans les buts, on retrouve le gardien Kelvin Achumba, portier de la formation d'Issosa de Limbe, avec une charnière centrale composée de Tenga d'Issosa de Limbe et de Bakinde de Puma FC. Comme latéral gauche, on trouve Godson, latéral de Bafoussam United de Bamenda. Et à droite, on retrouve Mefire de Volcan du Nord. Un milieu de terrain composé de Mousseni, capitaine de Puma FC, de Ena de Bafoussam United et bien évidemment de Achou de la formation d'Issosa de Limbe. Sur le côté droit, on retrouve Brice Nang, l'attaquant de Volcan du Nord, en pointe Babo, et sur le côté gauche, Albert Sikou Ekbe, meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur passeur de la compétition et sociétaire d'Issosa de Limbe. La question que je vais bien évidemment vous poser, c'est de savoir, est-ce que ces Interpol ont-ils été à la hauteur de votre attente? Issosa, pour vous, est-il un champion mérité? Laissez-nous toutes vos réactions en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes nos plateformes. Allez, on nous revoit à bientôt. Ciao.